Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Je vais relire. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Parce qu'il faut au moins 3 témoins pour attester la vérité d'une chose. On peut commencer à réfléchir autour d'une situation. Je vais relire. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Exode chapitre 20, le verset 7e, c'est la 3e parole, justement, donnée et rangée parmi les 10 commandements. Et voici une version plus avancée, ou un peu plus explicite que la première. Il est dit ceci, le même texte, « Tu n'invoqueras point le nom du Seigneur pour tromper. Car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper. » Nous allons réfléchir autour de cette question, ou du moins ce commandement, en 20 minutes, et nous verrons notre réalité aussi en 20 minutes, Dieu voulant. C'est la question du nom. Mais dans cette traduction que je venais de lire, ou les 2 traductions, il y a des manquements au niveau justement de la syntaxe. Parce que ces 2 traductions cachent une réalité qui est que là où le mot éternel a été employé, ou là où le nom Seigneur a été employé, dans la 2e version, ce n'est pas ce qui est dans les premières versions, ce n'est pas ce qui est dans la version hébraïque. Ça, c'est justement les interprétations, et c'est la version de Calvin, des réformateurs comme Calvin, le Wesley, le John Wesley, et bien d'autres qui, n'est-ce pas, butés par l'incapacité de traduire le tétragramme, donc le Yod, le He, le Vav et le He, le nom que Dieu a dû donner lorsqu'il se révèle à Moïse dans Exode chapitre 3, buté par la prononciation explicite de ce nom. Beaucoup de théologiens, des pères d'église ont dû justement trouver des euphémismes, ou du moins des synonymes, et c'est là qu'apparaît le mot éternel. Donc logiquement, si on doit lire la version première, on dira « Tu ne prendras point le nom, le tétragramme ». Donc les 4 lettres, n'est-ce pas, qu'on n'arrive pas à prononcer, ton Dieu en vain. Et même là où on a mis le mot Seigneur, il nous faut le remplacer par le Yod, le He, le Vav, le He. Et pour ceux qui suivent les enseignements, nous avons vu expressement cette réalité et nous avons compris que le Yod parle de la puissance, le He parle de la louange, le Vav, justement, qui est aussi le signe là-dedans, parle de la souffrance, n'est-ce pas? Et le He, donc, c'est la louange. C'est le nom de Dieu. Et ce nom a permis d'avoir les noms théophores, des noms théonymes. Nous l'avons expliqué. Et chez les Juifs, ce nom était révéré. Ce nom faisait tellement peur parce qu'ils avaient tous, semble-t-il, pris appui sur ce commandement. Et les Juifs ont dû changer ce nom par plusieurs autres. Ils ont trouvé des adjectifs qualificatifs qu'ils ont dû mettre. Ils ont trouvé des titres qu'ils ont justement dû substituer. Ils ont dû mettre à la place du nom dont ils avaient peur de prononcer à cause des implications qui tournaient autour. Donc je rappelle que les Juifs ne s'amusaient pas avec la prononciation littérale du nom de Dieu. Eux à qui le nom a été révélé ont dû trouver des palliatifs comme Hachem, qui signifie d'ailleurs nom aussi. Ils ont trouvé Adonai, ils ont trouvé beaucoup d'autres noms pour éviter, n'est-ce pas, d'être sous le feu ou la punition de Dieu, parce que la Bible dit que quiconque invoquait le nom de Dieu en vain ou le prononçait ou l'utilisait en vain, il était, n'est-ce pas, puni, semble-t-il, puni dans toute la rigueur. Mais avant, il est important qu'on réfléchisse justement sur
la question du nom et pourquoi Dieu refuse qu'on emploie son nom en vain. Nous verrons aussi ce que ça signifie employer le nom de Dieu en vain, de sorte que chacun essaye de s'auto-examiner pour voir si dans le quotidien, il n'emploie pas ce nom de Dieu en vain. Alors, le nom, dans des versions plus rigoureuses ou dans des civilisations les plus anciennes, le nom était justement le traceur de l'identité culturelle, ou c'était justement un marqueur prophétique. Il pouvait être donné, n'est-ce pas, par inspiration, il pouvait être donné par, justement, à cause des circonstances. Mais ce qu'il nous faut retenir est que pour les Juifs, ou du moins pour les Hébreux, le nom n'était pas un jeu. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui partent lire dans la Bible pour fouiller de quelques noms qui plaisent et donner aux enfants. Les Blancs ne feront jamais ça pour, n'est-ce pas, leur peuple. C'est toujours les Africains qui vont chercher les noms de Blancs pour donner aux enfants. Une forme de médiocrité, de souffrance, de pauvreté culturelle. Alors les Hébreux donnaient les noms justement, soit par inspiration et par révélation, et les noms qu'ils donnaient, n'est-ce pas, prophétisaient la destinée ou traçaient, n'est-ce pas, la destinée de la personne qui naissait, ou de la personne qui portait le nom. Et nous l'avons vu, nous le verrons d'ailleurs, et nous le savons avec par exemple le nom de Yeshua, qui était un nom justement, un nom théophore yaviste. Il est dit que Yeshua, à la place de Jésus, qui est une fabrication justement intellectuelle, Yeshua c'est le tétragramme, donc le yod, le hé, le vav, le hé est salut. Donc Dieu sauve. Le nom que Jésus, que nous avons, celui que nous appelons Jésus, donc Yeshua portait, qui était un nom théophore, n'est-ce pas, yaviste, était très significatif. Et lorsque Marie va s'entretenir avec l'ange, n'est-ce pas, Gabriel, ce dernier lui dira, l'enfant qui naîtra portera le nom de Yeshua, n'est-ce pas, car c'est lui qui sauvera, n'est-ce pas, son peuple. Donc le nom Yeshua avait déjà en lui-même d'une manière intrinsèque une réalité prophétique, et Yeshua venait pour sauver son peuple. Non pas de l'oppression romaine, mais sauver son peuple justement du joug étranger ou de la malédiction, du poids, n'est-ce pas, de l'iniquité ou du péché. Donc ce n'était pas à dessein. Quand vous vérifiez l'histoire du nom justement d'Abraham, Dieu le modifie. L'histoire du nom justement d'Israël ou de Jacob que Dieu va modifier. Et avec la suite, ou par la suite, vous verrez que ces noms qui ont été modifiés ont marqué, n'est-ce pas, et nous situent sur le parcours, n'est-ce pas, de la destinée de ces hommes qui ont dû porter ces noms. Donc le nom n'est pas qu'un nom d'une manière littérale, le nom renseigne sur la personne, sur son identité, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle peut. C'est pourquoi les patriarches, lorsqu'ils, n'est-ce pas, voulaient vénérer Dieu, ils trouvaient aisé, n'est-ce pas, plutôt que de donner un nom propre à la personne de Dieu, parce que Dieu n'a qu'un véritable nom propre qu'il a dû donner dans Exode chapitre 3e, c'est le tétragramme. Mais les patriarches, après avoir, ou lorsqu'ils vivaient des événements, n'est-ce pas, particuliers, ils les marquaient, n'est-ce pas, par l'octroi ou le don des noms à la personne de Dieu, je dirais bien les qualificatifs qu'ils donnaient justement. Certains parleront de Jéhovah Rapha, n'est-ce pas, El Elyon, et beaucoup d'autres noms autour. Donc le nom, frères et sœurs, parle de la personne et parle justement de ce que la personne est, de ce que la personne est capable de faire. Et lorsque Dieu va révéler son nom à la personne justement de Moïse, il dira, il va dire aux enfants d'Israël en captivité que c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Le Je suis, n'est-ce pas, c'est Aya en hébreu, et le verbe être n'existe pas en hébreu, donc ce n'est pas un verbe que Dieu a dû donner. Il parlait justement d'un Dieu qui est dans l'éternité, ce même Dieu qui est hier, aujourd'hui et qui reste le même, sans une once, n'est-ce pas, de variabilité ou de variation. Il ne change pas. Il est le Dieu présent dans tous les âges. Et il se révèle ainsi. Et Moïse va donc traduire ce nom auprès du peuple qui va désormais prendre peur dans Exode chapitre 20 en connaissant de ce commandement de cette parole. Le peuple, dans toute l'histoire et même jusqu'à aujourd'hui, a peur de prononcer, n'est-ce pas, le nom de la personne de Dieu. Ce nom que nous prononçons sans égard, sans respect, sans intelligence, les Hébreux ne le prononcent pas n'importe comment. Et donc, je voudrais qu'on aille un peu plus loin, qu'on comprenne ce que c'est, n'est-ce pas, la profanation du nom. C'est quoi,
n'est-ce pas, employer le nom de Dieu en vain. Qu'est-ce que cette expression signifie, n'est-ce pas, lorsque ce commandement dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». La version que nous avons lue ensuite a dit « Tu ne prendras pas ce nom pour tromper ». Tu ne le prendras pas pour, n'est-ce pas, tromper. Ça, c'est une version. Donc, littéralement, la version dit que la question de la prononciation, de la profanation du nom ne résidait pas d'abord, ou tant dans la prononciation ou l'articulation littérale du nom, mais dans, n'est-ce pas, ce qu'on en faisait, l'utilité. Et voici par exemple ce que Lévitique chapitre 19, le verset 12 va dire. Lévitique 19, le verset 12 dit justement que parmi les actions blasphématoires, n'est-ce pas, parmi les groupes des éléments qui expliquent que le nom de Dieu était en vain prononcé ou pris, il apparaissait la question justement des vœux non respectés. Lévitique dit justement que toutes les personnes qui faisaient des vœux à Dieu et qui n'honoraient pas étaient comptées parmi les personnes qui prenaient le nom de Dieu pour s'amuser ou pour mentir. Ils ne prononçaient pas le tétragramme, le yod, le hé, le vav et le hé, mais le fait pour eux de faire une promesse à Dieu sans la respecter, a mené justement à comprendre et à croire que ces gens s'amusaient avec le nom de Dieu. Donc, blasphémer contre le nom de Dieu, ou du moins prendre le nom de Dieu en vain, ce n'est pas d'abord le fait de le prononcer. Lévitique dit que c'est la considération qu'on en fait lorsqu'on est dans les choses de Dieu. C'est lui qui s'amuse avec les impératifs attachés au tabernacle ou au royaume de Dieu est en train de prendre le nom de Dieu en vain. Et cet homme, cette femme ou cette personne qui faisait un vœu à la personne de Dieu et qui manquait, n'est-ce pas, de lui donner une suite, blasphémait contre le nom, n'est-ce pas, de Dieu. Voici quelques textes, justement. Je donnerai 4 sur 12 qui nous renseignent un peu sur quelques fois où le Seigneur justement interdit la profanation de son nom. Prenons le premier texte, Jérémie chapitre 2, le verset 30. Voici ce qui est écrit. En vain ai-je frappé vos enfants, ils n'ont point eu égard à la correction. Jérémie chapitre 4, le verset 30. C'est en vain que tu, n'est-ce pas, t'embelliras. Tes amants te méprisent. Jérémie chapitre 6, le verset 29. Mais c'est en vain que le fondeur travaille, les mauvais éléments ne se détachent point. Jérémie 46, le verset 11. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison en toi. Malachie chapitre 14, je vais finir par là. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, quand avons-nous gagné en observant ses préceptes. Vous voyez justement dans la taxonomie de ces textes, on se rend compte que l'expression en vain est attachée, n'est-ce pas, aux actions que posait le peuple d'hier, le peuple d'Israël. Jérémie, nous l'avons vu 4 fois, et Malachie justement revient avec la même expression. On nous montre que ce peuple, à son époque, posait des actions en vain. Là, ce n'est pas une question justement de vœux, mais nous allons voir justement à quoi est-ce que cela renvoyait, en voyant justement 3 trajectoires. Voici la première. C'est que lorsque la Bible dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain », cela peut renvoyer au fait qu'on utilise le nom de Dieu pour rien, pour ne rien faire, pour ne rien dire, ou du moins, n'est-ce pas, vainement, avec assez de légèreté. Et je vais être vraiment calme, comme je le suis d'ailleurs, et on verra si nous n'employons pas, n'est-ce pas, ce nom en vain. J'écoute très souvent d'où Jésus. Ce n'est pas le nom de Jésus en question, mais c'est les expressions pareilles qui peuvent montrer, n'est-ce pas, que les gens sont en train de blaguer avec le nom de Dieu. Et très souvent, il est question, n'est-ce pas, pour ceux qui emploient le nom de Dieu, pour rien faire, pour ne rien faire, avec, n'est-ce pas, manque de discipline, avec manque, n'est-ce pas, de respect, avec légèreté. Mais c'est des gens justement qui aiment éloigner les réalités de leur cœur, n'est-ce pas, de ce que leur bouche ou leurs lèvres professent. Et Jésus l'a dit clairement, nous le verrons très loin, que ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et beaucoup aussi parmi nous, tous les jours, que ce soit sur l'extrade, pendant la prédication, pendant les chants, dans les maisons, au quotidien, beaucoup prennent ce nom pour s'amuser. Le nom de Dieu est devenu justement comme il y a une chaussette sale
qu'on peut mettre au pied, enlever quand on veut et remettre si on veut. C'est comme, n'est-ce pas, une chose sans aucun poids. Toutes nos interjections tournent autour de ce nom, mon Dieu. Oh l'Éternel, vide, il n'y a rien, il n'y a aucune charge dedans. Il n'y a rien dedans. Mis à part le fait pour nous de faire l'œuvre de Dieu avec négligence, mis à part le fait que, n'est-ce pas, les gens prennent les engagements sans les honorer. Lévitique a dit prendre un engagement pour la cause de Dieu sans l'honorer, c'est utiliser le nom de Dieu en vain. Donc toutes les personnes qui œuvrent pour Dieu, qui prennent des résolutions, qui ne font pas mouche, sont comptées parmi les personnes, n'est-ce pas, qui prennent le nom de Dieu pour s'amuser ou pour, n'est-ce pas, pour blasphémer, qui font la profanation du nom de l'Éternel. Une deuxième réalité, c'est que, n'est-ce pas, beaucoup prennent ce nom pour une fausse adoration. Et je ne parle pas de nous ici. Je ne parle pas de nous ici. Hein. On va beaucoup s'appesantir sur la deuxième partie de cet enseignement. Là, on pose les bases pour que les esprits soient en paix. Pour que les esprits restent calmes. Donc je disais justement que c'est la fausse adoration. Lorsque le nom de Dieu est pris, la suite c'est la fausse adoration. Et je disais justement que Jésus l'a dit, Matthieu chapitre 15, le verset 9, ce peuple m'honore de lèvres en donnant des enseignements, n'est-ce pas, qui sont basés sur des commandements humains. Ça c'est une partie du peuple. D'autres donnaient des enseignements qui étaient basés sur la parole de Dieu, n'est-ce pas, mais les cœurs étaient éloignés de la personne de Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas témoigné, n'avons-nous pas exercé, n'avons-nous pas chanté, peu importe le couloir dans lequel nous sommes, sans que le cœur, n'est-ce pas, ne se joigne aux actions qu'on pose. Un exemple très patent, combien de fois ne sommes-nous pas partis de nos demeures pour être ici et les cœurs ne sont pas ici? C'est des activités très vaines, illusoires, qui ne sont utiles pour personne, ni pour nous, ni pour la personne de Dieu. Donc il ne faut pas que le peuple pense que prendre le nom de Dieu en vain signifie prononcer le nom de Dieu, simplement. Non. Notre manière de vivre dans la présence de Dieu, notre manière de vivre, n'est-ce pas, alors que nous sommes attachés aux choses de Dieu, lorsqu'elle est, n'est-ce pas, boiteuse, lorsqu'elle ne porte pas de fruits, lorsqu'elle se moque des choses de Dieu, nous utilisons en vain, n'est-ce pas, le nom de Dieu. Voici un exemple très simple. Vous êtes ancien, par carapace, et vous ne remplissez pas les exigences, justement les impératifs qui vous attachent à la responsabilité ou à la charge d'ancien, alors que vous appartenez justement à un royaume ou au royaume de Dieu. Vous êtes chantre, vous avez une charge qui pèse sur vous. Vous servez donc Dieu en accomplissant justement votre ministère, votre exercice. Chaque fois, n'est-ce pas, que cela est fait avec la négligence, vous êtes en train de profaner l'œuvre. Donc profaner l'œuvre de Dieu, c'est profaner le nom de Dieu, d'autant plus que le nom parle de la personne, le nom parle de l'identité de Dieu. Et donc ce commandement, chaque jour, il est violé. Chaque jour, il est violé. À l'église, il est violé. À la maison ou au quotidien, ce commandement est violé. Frères et sœurs, et voici une première vérité dans cette deuxième partie justement, c'est que lorsque le cœur est vidé de ses affections pour Dieu et que les paroles sont vidées de la vérité de Dieu, toutes les pensées, toutes les paroles, toutes les émotions et toutes les actions sont vides, futiles, inutiles et vaines. Une vérité essentielle que je vais répéter, c'est que lorsque le cœur est vidé de ses affections pour Dieu et que les paroles sont vidées de la vérité de Dieu. Donc il y a des affections qu'on ne trouve pas, il y a la vérité qu'on ne trouve pas, toutes les pensées, toutes les paroles, toutes les émotions, toutes les actions, n'est-ce pas? Tout ce que vous faites pour Dieu, à l'absence de la vérité et de l'affection, c'est inutile, c'est illusoire, c'est vain et c'est blasphématoire. Frères et sœurs, c'est pourquoi ces commandements sont très importants. Ce n'est pas seulement des choses qu'il faut lire. Lire, lire et passer. Donc la première vérité nous apprend que les actions que nous posons ou les mouvements que nous posons dans la maison de Dieu doivent être accompagnés par deux choses, n'est-ce pas, essentielles parmi plusieurs. L'affection pour les choses de Dieu et la vérité pour ces choses. Auquel cas,
toutes les manifestations autour, les pensées, les actions, les émotions sont illusoires, vaines, futiles et inutiles. Et là, chacun peut donc se retrouver. Je donnerai justement une deuxième vérité avant de voir la troisième chose. C'est que prendre le nom de Dieu en vain, c'est adopter une certaine expression de la réalité de Dieu dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos paroles ou dans nos actions. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est adopter une certaine expression de la réalité de Dieu dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos paroles ou nos actions. Alors que la vérité de Dieu est absente et que les vérités, affection pour Dieu sont, n'est-ce pas, font défaut. C'est pour compléter la première vérité. Ça veut dire que ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence sont rangés dans le répertoire des personnes qui prennent Dieu ou le nom de Dieu en vain. Si le nom de Dieu est pris en vain, ce que j'aimerais que le peuple comprenne est qu'il ne s'agit pas d'un nom littéral. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est prendre justement les choses de Dieu, n'est-ce pas, les bafouer, parce que le nom de Dieu témoigne de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, de ce qu'il fera, de son identité. Donc, bafouer les choses de Dieu, c'est bafouer le nom de Dieu. Mentir dans la présence de Dieu, c'est bafouer le nom de Dieu. Jouer avec l'œuvre de Dieu, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Et chacun peut donc se retrouver. Lorsque tu as du mal à honorer à tes responsabilités régaliennes, lorsque tu ne peux pas faire avec amour et, n'est-ce pas, courage, avec vérité, ce pourquoi tu as été appelé, ce pourquoi on t'a responsabilisé ou consacré, tu es en train de jouer une mauvaise carte, une très mauvaise carte. La Bible dit c'est illusoire parce que dans les actions que tu poses, il manque l'affection et il manque la vérité. Du coup, tes actions, tes motivations, tes mouvements, toutes ces choses sont considérées comme étant vaines, futiles et illusoires. Frères et sœurs, hommes et femmes de Dieu. Et nous verrons une troisième réalité avant de voir justement la deuxième partie de l'enseignement. C'est que la profanation du nom de Dieu s'explique aussi par toutes les paroles vides. Et je vais mettre d'abord un point par ici. Nous avons vu que faire le vœu et ne pas honorer, c'est bafouer le nom de Dieu. Nous avons vu que faire l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Nous avons vu que entreprendre des activités justement qui concernent la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu, je parle sur le plan spirituel, ou le royaume de Dieu, sans la vérité, je vais insister, et sans l'affection, n'est-ce pas, c'est profaner le nom de Dieu. Nous avons vu qu'éloigner le cœur ou les réalités du cœur à celles des lèvres, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Et nous voyons aussi justement que toutes les paroles en l'air que nous prononçons, soit ici, soit dans le quotidien, c'est aussi prendre le nom de Dieu en vain. Ce sont des paroles vides, irrespectueuses, qui sont sans aucune révérence pour la personne de Dieu. Alors le commandement justement de Exode chapitre 27 qui dit « Tu ne prendras point le nom de ton Dieu en vain » peut d'abord s'expliquer par là. Ensuite, la version deuxième que j'ai lue disait ceci « Tu ne prendras pas le nom de Dieu pour tromper ». Et je voudrais justement qu'on essaie aussi de voir ce que cette version peut nous apporter pour tromper. Et nous pouvons être comptés parmi les personnes qui trompent au nom de Dieu. C'est pourquoi Matthieu chapitre 7 dit, Jésus dira à la fin à plusieurs que arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Plus loin, il dit qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent, n'est-ce pas, le vêtement de brebis. Ils utilisent, n'est-ce pas, les choses de brebis avec l'objectif de tromper, d'autant plus que le départ du chapitre les qualifie comme étant des faux messagers ou des faux Christ. Je n'ai pas envie de prendre le contexte extérieur, mais je reste à l'église. Il s'agit de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les ouvriers qui connaissent qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas ignorants au sujet de leur identité en Christ. Mais ils s'introduisent avec des mobiles très spécifiques. La Bible dit qu'ils viennent pour tromper, pour épier, pour, n'est-ce pas, détruire, égorger. Jean chapitre 10 dit, n'est-ce pas, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires, ils viennent, le voleur, il vient pour égorger, pour tuer, pour torpiller, pour épier,
et tout ce qui va avec. Alors combien parmi nous n'ont-ils pas pris le nom de Dieu? C'est-à-dire, ne se sont-ils pas familiarisés? N'ont-ils pas pris les coutumes des religieux ou des enfants appartenant au royaume de Dieu pour tromper? Il y a des pasteurs qui sont là pour tromper. Des anciens qui ne sont pas appelés par Dieu pour tromper. Les fidèles, les chantres, peu importe, on peut les trouver dans toutes les cellules. Qui ne sont pas là pour Dieu, mais pour autre chose. Ils ne sont pas pour Dieu, mais pour autre chose. Mais Matthieu dit que c'est pour tromper qu'ils viennent. Et leur fin sera très grave. Parce qu'il est dit que celui qui prend le nom du Seigneur en vain ne restera pas impuni. Que ce soit dans le siècle présent, que ce soit dans le siècle à venir. Homme de Dieu, si tu n'es pas prêt, sois donc prêt ou cherche à être prêt. Si tu n'es pas disposé à servir, plutôt que de subir la malédiction qui tombera sur quiconque prend le nom de l'Éternel en vain, il est mieux pour toi de chercher à te repentir. Chercher justement à te ranger. Chercher naturellement, n'est-ce pas, comme Nicodème, à connaître le vrai chemin, la vérité et à suivre. Plutôt que de rentrer, de t'infiltrer alors que tu connais les motivations qui t'amènent. C'est pourquoi vous vacillez, nous vacillons. Une des prières que j'ai élevées ce matin lorsque je priais. Je dis à Dieu, envoie-moi des ouvriers vrais, capables. Parmi ceux qui sont capables, qui sont déjà ici. C'est la prière qui a occupé ou colonisé justement ma bouche pendant que l'adoration était en train de passer. Cette prière montait dans mon cœur quand je suis arrivé jusqu'à la fin de la prière ou du moment de l'adoration. Et je ne suis pas le premier à le dire. Moïse a demandé, Paul a demandé des ouvriers capables à qui on confie, n'est-ce pas, des responsabilités où on donne, n'est-ce pas, de poursuivre l'œuvre. Hommes de Dieu et femmes de Dieu, sommes-nous partisans de personnes justement qui profanent le nom de Dieu, soit par l'articulation, soit par, n'est-ce pas, le mauvais usage que nous faisons des choses sacrées. Malheur à quiconque fait l'œuvre de Dieu avec, n'est-ce pas, assez de négligence. Et je vais nous montrer un cas de figure pour finir. C'est justement les fils de Séva que vous connaissez justement dans le livre des Actes des Apôtres. Les fils de Séva étaient des enfants d'un sacrificateur prêtre. Ils étaient 7 autour, n'est-ce pas, d'une action très particulière. Après avoir assisté à une démonstration de puissance, l'apôtre Paul, chassant ainsi des démons ou des esprits impurs des corps. Les fils de Séva vont prononcer le même nom. Là, ce n'est pas le nom de Dieu, mais le nom de Yeshua en vain. Et la Bible dit qu'ils vont être déshabillés littéralement. Littéralement, ils ont perdu les vêtements. La Bible dit qu'ils vont être frappés par des démons qui ont clairement dit, nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus. Qui êtes-vous? Vous, nous ne vous connaissons pas. C'est une interprétation littérale. Or, le vêtement, c'est la gloire. Le vêtement, c'est aussi votre identité. La Bible dit, pour avoir utilisé, pas le nom de Dieu, le nom de Yeshua en vain, envers les esprits qui connaissent, n'est-ce pas, le domaine spirituel, les esprits ont déshabillé des hommes. Ça veut dire que nous aussi, pour la plupart du temps, nous sommes déjà déshabillés lorsque nous jouons dans la présence de Dieu. Nous profanons les choses sacrées. Nous utilisons pour imiter le Dieu de Paul, le Dieu que Paul prie alors que nous n'avons avec lui aucune alliance. La conséquence, c'est que nous vivons aussi, n'est-ce pas, un dévêtement. Nous perdons, même sur le plan spirituel, notre carrure. Ceux qui font les délivrances pour s'amuser. Ceux qui mentent dans la présence de Dieu. Parce que le pasteur a chassé un esprit, je peux faire la même chose. Ah non, 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 ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pourquoi les gens échouent littéralement à l'école, dans les foyers. Au niveau professionnel, ils sont déshabillés, les esprits ont enlevé leurs vêtements, voici qu'ils sont nus. Il vous faut retrouver donc ces vêtements. Les fils de Séva ont couru jusqu'au village nu. Vous connaissez ce que ça signifie spirituellement ou sur le plan prophétique? Courir jusqu'au village nu. Donc tout le monde vous voit nu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous avons utilisé le nom de Yeshua en vain. Et les esprits nous ont flagellés, nous ont déshabillés. Pourquoi prendre le risque justement d'utiliser les choses sacrées en vain ou pour s'amuser? Ces enfants ont voulu imiter un homme de Dieu. Comme beaucoup peuvent imiter les anciens, s'imiter entre eux, pensant que l'onction se transmet de génération en génération comme, n'est-ce pas, un bonbon qu'on a sucé, on donne, tiens, suce.
Paul n'a pas transmis à ces gens, et ces gens n'étaient pas convertis, ne connaissaient pas Jésus. Mais ils ont dit, au nom de Jésus que Paul a utilisé, nous vous recommandons, demandons de sortir. Les démons les ont donc fait sortir eux à leur place. Attention, frères et sœurs, à utiliser le nom de Dieu en vain ou à manipuler le nom de Dieu en vain. Amen. Je mets un point ici. Ce sont des synthèses. Je disais qu'on va voir deux réalités aujourd'hui. Donc, finalement, si on doit conclure sur cette partie, celui qui prend le nom de Dieu en vain n'est pas seulement celui qui le prononce ou qui prononce le tétragramme. Quiconque, justement, prononce le nom de Dieu sans vie, sans vérité, sans affection, il profane. Quiconque méprise les choses attachées au royaume, alors que lui, il est partisan du royaume, qu'il soit partisan ou non partisan, il profane. Quiconque manque de respecter l'engagement qu'il a fait dans le royaume de Dieu, profane le nom de Dieu. Et je m'arrête par là et je voudrais qu'on voit un autre commandement. Le reste, vous verrez, c'est un enseignement de 17 pages, vous verrez justement au moment convenable dans les archives. Tu ne commettras point de meurtre. Ne prenons pas le nom de Dieu pour tromper. Ne prenons pas le nom de Dieu pour nuire. Ne prenons pas le nom de Dieu pour mentir. Ne prenons pas le nom de Dieu, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Tu ne tueras point. Exode chapitre 21, le verset 24, c'est pas là qu'on trouvera justement ce commandement, mais je vais lire un texte avant. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main et pied pour pied. Vous connaissez justement, c'est des réalités ou c'est des rhétoriques ou la loi du talion qui voudrait justement que celui qui a fait du mal reçoive aussi un mal. Œil pour œil, dent pour dent est une expression à la fois vindicative et égalitaire. C'est que ce que vous avez fait comme mal, il nous faut qu'on vous le renvoie. Vous payez pour les actions que vous avez posées. Ça, c'est Moïse. Donc, Moïse précise que c'est lui qui fait couler le sang. On fait couler son sang. C'est lui qui vole, il doit rembourser. Alors, le commandement dit, tu ne tueras point. Il semble que c'est le 6e commandement, parmi, selon certains textes, certaines Bibles, d'autres le mettent au 5e. Ça dépend du rangement des paroles de Dieu. Mais dans ma version, il apparaît justement comme étant le 6e commandement. Mais je voudrais justement qu'on fasse d'abord un effort de définition ou un effort étymologique pour comprendre ce que ça signifie. Tu ne tueras point, plutôt que de faire justement un effort textuel. Ce qu'il nous faut comprendre est que ce texte est rangé dans un contexte très particulier. Il est question d'ôter la vie, n'est-ce pas, loin du contexte défini par Dieu. Donc, littéralement, si on doit faire l'exégèse de ce texte, Dieu ne demande pas de ne pas tuer. Donc, Dieu ne dit pas tu ne tueras point. C'est pourquoi les versions les plus avancées ont dit tu ne commettras pas de meurtre. D'autres même ont bien dit, tu ne tueras pas volontairement, tu ne commettras point d'homicide volontaire. Et s'ils disent qu'il est question de ne pas commettre d'homicide volontaire, ce qu'on peut tuer involontairement, ce qu'on peut tuer dans le cadre légalitaire ou de la législation de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël reçoit ce commandement, Dieu ne leur dit pas de ne pas tuer. Dieu leur dit, l'expression employée, tuer ou commettre le meurtre en hébreu est traduit par le fait justement de ne pas commettre d'homicide volontaire, de ne pas ôter la vie à un innocent. Ça veut dire que Dieu permet au peuple de tuer dans un autre contexte bien précis. Il faut que les choses, c'est pas moi qui dis, il faut que les choses soient posées d'abord, comme cela. Et c'est pourquoi vous verrez que Dieu va encourager ce peuple, on va très vite, à tuer. Lorsqu'ils vont récupérer la terre promise, la terre de Canaan qui était habitée par au moins 6 peuples, Dieu leur donne assez de force pour tuer ses ennemis. Donc Dieu n'est pas contre le fait d'ôter la vie à un ennemi dans le contexte justement de l'armée. Il faut le préciser d'abord. Donc Dieu permettait qu'on tue dans le contexte de l'armée. David, en tuant Goliath, ne transgresse pas ce commandement.
le peuple de Dieu, en tuant des Philistins, ne transgresse pas ce commandement. Ce n'est pas, n'est-ce pas, des homicides volontaires. Mais en fait, ils sont dans la législation divine qui permet de tuer l'ennemi dans le camp, n'est-ce pas, adverse, ou du moins lorsqu'on se rend dans le contexte justement de l'armée, on peut tuer. D'ailleurs, au matin justement de la création, Dieu a dit à Noé, c'est lui qui tue, n'est-ce pas, qui verse le sang, on demandera son sang. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce que la Bible veut nous dire réellement lorsqu'il est dit « Tu ne commettras point de meurtre. Tu ne tueras point. » Je ne dis pas à quelqu'un d'aller tuer, mais je précise le contexte justement du commandement. Dieu refusait qu'on tue volontairement, mais Dieu permettait qu'on tue dans un contexte, n'est-ce pas, de la législation définie par lui-même. Donc, dans le contexte de l'armée, il n'y a pas de péché ou violation de ce commandement. Dans le contexte où il fallait appliquer œil pour œil, dent pour dent, il n'y a pas de péché ou de violation de ce commandement. Mais dans un contexte illicite, un contexte justement qui nous permet, qui amène les gens à tuer d'une manière, n'est-ce pas, volontaire et innocent, ce commandement était formellement, n'est-ce pas, violé. Alors, du point de vue humain, meurtre, tuer, c'est quoi? C'est ôter la vie, n'est-ce pas? Amener la cessation d'une âme. Il est question de ranger d'abord ce texte sur les humains. Parce que si on le met sur les animaux, là-bas, c'est même pire. Et j'ai envie même de l'amener là-bas. Donc là, il est question des humains d'abord. Mais vous verrez que nous tuons même des choses qui ne nous ont jamais gênés. J'ai vu un monsieur tuer une poule qui traversait une chaussée avec ses poussins. Non, ce n'était pas une poule, c'était une chienne. Et la mère de chienne, la chienne, c'est ça, la mère des chiens, des chiots, c'est ça. La mère de chiot pleurait, est morte, et le chiot tournait là. Et puis, c'est une vieille image. Et puis je me suis dit, mais si chacun de nous prenait son véhicule et commençait à tuer la poule qui traverse avec ses poussins, le chat qui passe avec ses chatons, la chienne avec ses chiennes, ses chiots, qu'est-ce que ça peut enseigner? Qu'est-ce que ça peut traduire? Objectivement, si vous n'êtes pas bien constitué, ça ne vous fait rien du tout. Donc lorsque Dieu dit tu ne tueras pas, si tout de suite la première personne ou les premières personnes visées, ce sont des humains ou les premières personnes justement à qui on indexe, on pointe le doigt, c'est les humains. Je voudrais que tu comprennes qu'en tant que chrétien, il n'y a pas que les humains dans ce commandement. Vous ne pouvez pas ôter la vie à un être, qu'il soit humain ou pas, s'il ne vous a pas menacé, s'il ne constitue pas un obstacle. Sauf pour des raisons purement spécifiques. Vous ne pouvez pas ôter la vie à un chien qui passe chez vous, il n'a rien fait. Il a des implications, des exigences, il a des enfants quelque part. Et il a des enfants quelque part, il a des obligations, il doit répondre à ces obligations. Et très souvent, quand il passe par chez nous, parfois c'est pour chercher de quoi nourrir les enfants. Mais nous, tellement nous sommes violents. On se dit, on croit que tout est permis. Et on peut prendre le fusil et finir la vie d'une chienne qui laisse 4 chiots en train de souffrir. Et vous êtes en paix dans votre maison avec votre famille. Frères et sœurs, ça c'est des choses qu'il nous faut revoir en tant que chrétiens. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Un chien c'est autrui. Et c'est même un ami. Et si vous ôtez la vie d'un chien qui ne vous a rien fait, qui ne vous menace pas, vous faites en sorte que tous ses projets cessent et sa progéniture souffre. C'est ça, la réalité, frères et sœurs. Combien de fois, en marchant, un oiseau qui ne t'a rien fait, tu tues. Nous, à l'époque, on s'amusait à aller tuer les crapauds dans les caniveaux. Ils ne nous ont jamais fait un mal. Mais c'était les jeux. Il faut juste aller les tuer pour le plaisir. Tu vas tuer pour tuer. Vous marchez, un lézard passe, il ne vous a pas embêté. Vous marchez, un scorpion passe. Bon là, j'avais dit qu'il est dangereux peut-être devant, mais un lézard qui n'est pas offensif, il passe.
ou je ne sais pas, mais vous venez tuer simplement, vous tuez, vous jetez, vous passez. Voici les cœurs des meurtriers. Ceux-là, vous devez demander pardon à Dieu. C'est pas pour ça, mais c'est la création de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il se passe que ce commandement ne peut pas seulement s'appliquer sur des êtres humains. Lorsque Dieu dit, tu ne commettras pas de meurtre. Une âme bien consciente ne tue un animal que pour une fin bien spécifique. Ne tue un insecte que pour une fin bien spécifique. Ne tue un reptile que pour une fin bien spécifique. Si c'est pour l'alimentation, pour, n'est-ce pas, les raisons de santé, ça dépend. Mais si vous n'avez rien à faire avec un insecte, un animal, un oiseau, ça dépend, ne tuez pas. Vous salissez votre âme sans vous rendre compte. Pourquoi? Parce que je disais justement que chaque animal que vous tuez a des obligations familiales quelque part. Et en tuant une chatte qui passe, c'est ça qu'on dit, non? Vous cassez son foyer avec le chat et vous laissez ses enfants en souffrance en tant qu'être humain. Ça peut nous faire rire, mais c'est ça la logique. Qu'est-ce que ça va vous faire si vous voyez que la chatte les morte, le mari-chat, le mari de la chatte là, a des bébés qui souffrent, petits, qui souffrent. Si vous êtes bien constitué, vous aurez mal. Mais si vous êtes des profanes, il n'y a plus la loi de Dieu en vous pour vous enseigner. Ce n'est pas écrit dans la Bible comme ça. Hein? Mais la loi de Dieu n'est pas écrite dans la Bible. Dieu l'a imprimé dans nos cœurs pour savoir que là, c'est une mauvaise action que je suis en train de poser. Vous tuez ce qui ne vous embête pas. Mais moi, je ne peux pas arriver là. Même égorger le coq, je ne peux pas le faire. Même si c'est pour manger. Il y a des gens qui ont le sang sur la main. Ils tuent facilement. Ça gêne. Donc quand on dit vous ne tuerez point, le contexte premier, c'est que Dieu ne veut pas qu'on ôte la vie à un autre humain, à un être humain comme nous. Dans un cadre bien spécifique. Dans le cas de la loi de Moïse, on pouvait rendre œil pour œil, dent pour dent. Dans le cas des armées, on pouvait tuer. Mais un innocent ne pouvait pas être tué. Et il ne doit pas être tué. Et si vous constatez avec moi, vous verrez que plusieurs paroles dans les 10 commandements sont au futur. Pourquoi c'est au futur? On aura certainement le temps de répondre. Quelques paroles seulement sont au présent, mais beaucoup d'entre elles sont au futur. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne porteras pas un faux témoignage. Tu ne tueras point. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Tout ça c'est au futur. Pourquoi? Mais on aura le temps, nous sommes encore là pour longtemps. Et puis, je n'ai pas envie d'aller très loin avec cette partie justement de l'enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va à l'essentiel. Est-ce que l'Église aussi tue? Alors, voici, comment j'ai intitulé ça, les meurtres de l'Église. Dans mon cours, les meurtres de l'Église. Et Jésus allait très loin en parlant des meurtres de l'Église. Qu'en est-il des chrétiens? Les meurtres de l'Église, 2 points. Qu'en est-il de chrétiens ou de nous? Alors je fais très vite. Les meurtres de l'Église, Jésus va plus loin que Moïse. Jésus dit, celui qui est en colère contre son frère a commis un meurtre. Et ça, c'est plus fort que ce que Moïse a dit. Moïse a parlé littéralement, Jésus envoie ça plus loin. Il dit, c'est lui qui est en colère contre son frère. C'est lui qui a de la haine contre son frère. Celui qui a de l'aversion contre son frère. Celui qui porte un faux témoignage contre son frère. C'est lui qui ment, qui médit et qui calomnie son frère, n'est pas différent de celui qui a pris le couteau et qui a ôté la vie, n'est-ce pas, à quelqu'un. C'est pourquoi je dis, est-ce que l'Église commet des meurtres? Ça, c'est la première dimension. Parce que, en accusant quelqu'un qui n'a rien fait faussement, vous troublez, n'est-ce pas, sa quiétude et sa vie. Vous ne savez pas combien de fois les gens pleurent dans leur maison suite à une nouvelle fabriquée, à une fausse information ou à un mensonge. Il y a des gens qui jeûnent pour ça, pour que Dieu les stabilise. Il y a des gens qui maigrissent pour ça. Il y a des gens qui pleurent tout le temps parce qu'ils ont entendu qu'on a dit un mensonge sur nous.
Nous sommes donc des meurtriers, n'est-ce pas, en miniature. Et en réalité, le texte dit, celui qui commet un meurtre ne peut pas rester impuni. Donc tu ne dois pas rester impuni et tu ne resteras pas impuni. Quelle est la facilité que nous avons à l'église, n'est-ce pas, de tuer par la haine? Il y a des gens même qui ne viennent plus à l'église parce qu'un mauvais regard les a tués. Une mauvaise parole les a tués, les a freinés dans l'évolution avec le Seigneur. Et puis nous sommes là. Et quand on dit tu ne commettras pas de meurtre, tout de suite l'église est à côté. On va plus loin, on va aller plus loin. L'église se dit, nous, on n'a jamais pris de couteau ou de fusil pour tuer des gens. On n'a rien fait. Mais les sœurs que tu offenses tous les jours, qui sont frustrées, aigries aujourd'hui, chaque fois que tu vas t'asseoir, en toute âme et conscience, tu fais des fabrications mensongères sur un frère, sur une sœur, sur l'église, sur un groupe. La Bible te range dans le camp des meurtriers. Tu as le sang des innocents sur tes mains. Et tu dois, n'est-ce pas, subir ce que doit subir, n'est-ce pas, un meurtrier ou quelqu'un que tue. La deuxième réalité, j'ai appelé ça les avortements illégaux. Et là c'est fort. Chacun a déjà fait avorter, participer à un avortement ou faciliter un avortement, qu'on soit en Christ ou pas. Que l'église regarde la prédication. Il faut regarder le pupitre. Si tu as avorté, tu as fait avorter, tu as participé à un avortement, tu as facilité un avortement, tu as couvert un avortement, tu es meurtrier. Et nous sommes donc tous coupables. Amen. C'est pourquoi les mamans pasteurs, les femmes de pasteurs ne sont pas trop enceintes. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas enceintes, mariées ou pas mariées. Je dirais mieux, lorsque vous regardez très bien la configuration de l'église éveillée ou des églises éveillées, les jeunes sœurs en réalité ne peuvent pas avoir 30 ans sans faire d'enfants. Non, c'est rare. Ce n'est pas une étude que j'ai menée, c'est une observation quand même parce qu'on est dans ce milieu depuis. Objectivement, même au Gabon, il est miraculeux qu'on trouve nos enfants jusqu'à 30 ans sans avoir des enfants. C'est un exploit, c'est des cas rares. Mais que se passe-t-il? En réalité, ils enlèvent tous les enfants. Et ses sœurs ou ses frères, nous les voyons à 30 ans qui rentrent dans des mariages sans enfants. Il nous faut louer. Mais si elles vous disent ou ils vous disent combien de meurtres ils ont commis entre 15 ans, 16 ans, 18 ans, pardon, 18 ans jusqu'à 30 ans, en réalité, que Dieu nous aide. Frères et sœurs, et là on ne parle pas, ça ne fait pas mal à qui que ce soit. Mais si tu as donné ou tu as montré le chemin à quelqu'un qui voulait avorter, si tu as participé, tu as encouragé, ou tu as toi-même fait avorter, ou tu as avorté, sache que tu dois demander pardon à Dieu. En réalité, tu as aussi tué. Amen. Nous sommes tous les meurtriers. Et donc, lorsque vous voyez l'église, elle fait partie des éléments ou des facteurs qui encouragent les avortements. Ce n'est pas que les gens veulent avorter réellement. Les gens, quand ils tombent enceintes par erreur ou pas par erreur, ça dépend, ils veulent très souvent garder leurs enfants. Ma mère m'a dit, je t'ai avorté 4 fois, tu n'es pas parti, tu es têtu depuis le ventre. C'est ce qu'elle m'a dit de son vivant. Il y a des sœurs ou des frères qui tombent enceintes, des frères qui enceintent les sœurs qui tombent enceintes, qui veulent garder leurs enfants. Mais la prédication de l'église ou la configuration de l'église leur a dit que si vous avez un enfant sans mari ou hors mariage, vous vous êtes éloigné de Dieu. Voici une première réalité. Une deuxième qui les amène à avorter, c'est que l'église les verra comme les petits frères ou les enfants du diable ou de Satan. Nos systèmes religieux qui mettent sous discipline les gens, ici et là, parce qu'il y a des avortements, parce que, pardon, il y a les grossesses sans mari,
C'est ce qui explique le fait ou qui justifie que beaucoup d'avortements se font dans nos milieux d'église. Frères et sœurs, hommes de Dieu, c'est pourquoi il faut que l'église revoie réellement les missions pour lesquelles Dieu l'a établie. Qu'est-ce que nous gagnons en ayant des sœurs jusqu'à 30 ans sans aucun enfant, alors que d'une manière passive, nous les avons encouragées d'avorter toute leur vie? Il est préférable pour l'église d'avoir 10 sœurs avec 10 enfants bâtards plutôt que d'avoir 10 sœurs qui ont avorté toute la vie et qui n'ont pas d'enfants à l'église. C'est parce que l'église se positionne comme étant le juge par excellence que nos jeunes sœurs qui sont en grossesse, malgré tout ce qui se passe autour qu'on n'encourage pas, vont trouver l'issue de l'avortement. Parce que l'église, très souvent, ce n'est pas les gens là eux-mêmes. En réalité, même nous là, on est nés hors mariage. On ne nous a pas jetés, on ne nous a pas refusés, on sert le Seigneur. Mais ces enfants, quand elles tombent enceintes, ou ces frères, quand elles sont enceintes, soit les gens fuient l'église, soit les gens votent. Pourquoi? L'église a un vilain regard démoniaque vis-à-vis de ces gens-là. Donc l'église est comptée parmi les facteurs d'avortement, même au Gabon. Pourquoi? Parce qu'il est préférable pour moi d'avoir mes jeunes sœurs qui avortent peut-être en cachette ou qui ont avorté, plutôt que d'avoir des sœurs qui assument pleinement leur grossesse. Dieu vous aime toujours et il va toujours vous aimer. Dites aux gens clairement que s'il arrive un épisode comme ça, assumez pleinement votre vie, Dieu ne vous rejettera pas, plutôt que d'être sévère au point de les pousser sans le dire clairement aux avortements illicites. Et si vous fouillez, nous avons avorté. Chacun au moins a avorté une fois dans sa jeunesse ou quelque part. Je ne sais pas de quoi je parle, mais c'est des choses parfois réelles. Mais pourquoi tu as avorté? Dans le fond, soit c'est la pression parentale, soit c'est le regard des autres, soit c'est l'église. Quand vous interrogez la personne elle-même, elle vous dira « Je n'ai jamais voulu avorter ». Mais c'est le regard de l'église qui me fait croire que le fait que j'ai une grossesse sans la bague ou sans mari signifie que je suis désormais le frère de Satan ou l'enfant de Satan. Frères et sœurs, les curettages. On peut avorter, on peut faire un curettage, ce n'est pas un péché lorsque les mobiles ou les raisons justement sont définies. Un médecin peut te demander de faire un curetage parce que ta vie est menacée et puis Dieu regarde au cœur. Dieu sait pourquoi tu as avorté. Lorsque l'enfant menace ta vie, on sait que tu ne peux pas vivre si tu as cette grossesse. Il n'y a pas un problème si on interrompt la grossesse. On peut donc interrompre une grossesse. Si des raisons sont spécifiques, même si les hommes disent que tu pèches, Dieu connaît les intentions. Mais les curetages, n'est-ce pas, qui viennent sans des raisons spécifiques, à cause de la peur des papas et des mamans, à cause de la peur des amis, la peur des autres, surtout à cause de l'église. Je vous dis, l'église fait que les sœurs avortent tout le temps, parce que si elles gardent les grossesses, elles seront méprisées et méprisables. Nous ici, on en a fait pour beaucoup. Pour beaucoup. Parce que Satan a réussi à nous faire croire que le péché le plus ardent, c'est la grossesse. Ou c'est le ventre sans le mari. Et c'est le péché qui mérite les sous-disciplines les plus exceptionnelles, les plus larges. Les sous-disciplines les plus grandes, les plus élogieuses de l'église. C'est quand le ventre. Mais les mensonges là, les critiques, n'est-ce pas, le manque d'engagement à l'église. Voici là où on doit mettre les gens sous discipline. Parce que ceux-là, ils blasphèment même le nom de Dieu. Et là, je peux prendre la Bible pour vous montrer que même celui qui est enceinte là n'est pas plus coupable que toi qui blasphème le nom de Dieu. Le fait que tu ne respectes pas tes engagements, tu es pire que la personne qui a pris une grossesse sans le mari. Bibliquement parlant. Le fait que tu fasses l'œuvre de Dieu avec négligence, tu es pire que celui qui a pris une grossesse justement hors mariage. Mais lisez votre Bible, vous verrez justement ces choses. Dans les 10 commandements, vous avez vu les avortements? Non, mais c'est le meurtre qui apparaît. Mais le meurtre vient parce que nous avons mis les pressions sur les gens. En réalité, où est péché? Où est-il ce péché si la fille garde son enfant ou si le frère garde son enfant? Où est réellement le péché? Église de Dieu, il faut qu'on redéfinisse justement les choses. Et c'est pourquoi nous avons des sœurs qui restent sans enfants 30 ans de vie durant, mais que nous avons d'une manière, n'est-ce pas, subtile, poussée aux avortements, au curetage. Et nous détruisons la vie des gens alors que nous sommes sur les estrades
On ne dit pas qu'aller avorter, aller faire le curettage, mais la manière de nous comporter avec ces gens qui rentrent ici sans les pères, avec les ventres, suffit pour qu'on comprenne que c'est nous qui les envoyons faire les avortements. C'est les pasteurs, les anciens qui les envoyons. Amener une soeur ici en grossesse, vous l'entendez, le pasteur a mis sous discipline. Et toute l'église va voir la soeur comme étant une païenne. Mais quand vous vérifiez, le pasteur lui-même est né d'une même grossesse. Pareil. Ou du moins la soeur qui te critique à côté, parce qu'elle n'a pas eu le courage d'assumer le ventre, elle a 10 avortements, 15 avortements clandestins. Mais elle se croit pieuse à cause de la longue robe. Non, la longue robe qu'on soulève tous les jours n'est pas mieux que la petite robe, frère. Donc les meurtres de l'église, c'est l'église qui est le meurtrier. Amen. Non frère, il faut qu'on arrête. C'est pas, il faut que chaque jour je me ravise, hein, je vous dis, hein, que Dieu me pardonne. Chaque jour, quand je suis dans ma chambre, je dis non, c'est pas, nous ne sommes pas obligés d'être comme les autres églises. Non, on bâtit selon le modèle de Dieu et la parole de Dieu. Je préfère donc, c'est pas que j'encourage quoi que ce soit, mais je préfère une sœur, lorsqu'elle a une faiblesse, qui vient assumer sa grossesse, plutôt que d'une sœur qui a la pression de l'église et qui va avorter. Et si elle meurt, c'est la même église qui viendra chanter les louanges la nuit. C'est la vérité que je nous dis, frère. C'est la même église qui viendra chanter les louanges parce qu'elle n'a pas facilité les choses à la sœur ou au frère. Et ça fait qu'on avorte, on avorte, on avorte et on ne peut ne plus avoir des enfants, on peut mal avorter. Il est mieux que vous assumez les grossesses. Vous n'irez pas en enfer parce que vous avez eu un enfant hors mariage. Je ne dis pas qu'allez faire. Il est mieux pour vous de faire les enfants avec votre mari. C'est ce qui est mieux pour tous les parents. C'est ce que tous les parents veulent pour leurs enfants. Mais si ça arrive, une erreur pareille arrive, assumez, venez à l'église. Et moi je vous dis que personne ne vous pointe du doigt parce que la personne vous dit toi-même tu es né dans l'adultère même, tu es né dans la fornication même. On ne te fera rien, c'est ta situation avec Dieu, avec ton mari, avec tes parents. Que l'église arrête de pointer du doigt aux gens matin, midi, soir. On encourage les avortements, les curetages. On encourage ça. C'est pas bien du tout ce que nous faisons. Parce qu'on a une fausse moralité basée sur les coutumes des hommes qu'on va apprendre aux gens. Vous devez aller en mariage de vierge. Mais je vous dis, c'est une bonne chose. Mais la virginité là ne vous rapproche jamais du paradis. Dans la loi de Dieu, je ne connais pas à quel niveau on a dit, les vierges auront la place à la droite de Jésus. Mais c'est bien d'être vierge pour toi, ta mère, ton père et surtout pour l'homme. Qui saura si tu es vierge? C'est l'homme, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Donc c'est l'homme. Mais on a fait croire aux gens que ceux qui n'ont pas de copains, ceux qui n'ont pas eu de faiblesse d'avoir des enfants dans la jeunesse, ceux qui n'ont pas, quand on regarde la virginité, sont plus saints ou plus saintes que les autres autour. Et ces enseignements ont amené les gens qui sont vierges dans l'église, qui n'ont pas de copains dans l'église, qui n'ont pas, ça dépend, à se prétendre supérieurs aux autres en termes de sainteté. Quelle sainteté? Parce que les prédicateurs, les super prédicateurs qui ont parlé de la sainteté et qui l'ont rangé comme étant le fait de ne pas avoir de copains et de copines. Pour eux, être saint ou marcher dans la sainteté, c'est le fait qu'on ne te touche pas les pieds, on ne te touche pas la poitrine, on ne te touche pas les lèvres, tout ça, c'est ça la sainteté de beaucoup. Une fausse sainteté, une fausse sainteté, une fausse sainteté, une fausse sainteté. Et subtilement, on prêche bien, mais on a encouragé les avortements, les curetages. Où est cette église qui n'a pas mis les gens sous discipline parce que la sœur est venue avec une grossesse, pas de mari, ici, là, ailleurs? Je ne connais pas. C'est les sous-disciplines qui coulent comme un jeu, qui coulent. Et on est prêt pour ça. On a écrit des chartes pour ça. La charte de l'église est là. Je revois ça tous les jours pour enlever les mauvais articles. Et quand la sœur va mourir, c'est ce que je disais, frère, ça montre qu'il y a un problème d'amour. Si on ne peut pas accepter l'autre dans sa faiblesse, parce qu'elle a eu sa grossesse, on ne peut pas accepter l'autre, mais l'amour qu'on prêche, c'est que l'amour. Finalement, c'est même quoi? Et qui a dit que le fait qu'une sœur, que toi, par exemple, tu sois enceinte là, personne ne voit pas ton mari, personne ne le connaît pas, signifie que tu es devenue païenne, signifie que Dieu ne te connaît plus, tu es l'homme de Dieu. Qui a dit ça?
Ça, c'est nous qui avons fabriqué parce qu'on va enseigner une morale aux gens. C'est pas mal. Enseignons la morale aux gens sans amener, n'est-ce pas, la parole à être foulée par notre type de morale. Le père veut que sa fille ait son mari. Chaque père veut que son enfant ait une femme. Ça, c'est une bonne chose. Mais s'il arrive que les étapes soient brûlées, que le père et la mère supportent, et que l'église supporte. Parce que si le père et la mère ont supporté, l'église doit supporter. L'église n'est pas là pour refuser les planifications familiales des parents des gens. Alors voici, je vais finir par là. Si votre mère vous dit, vous les jeunes, là je vous parle, que je veux mourir bientôt, va me faire l'enfant, allez faire l'enfant. C'est ça la parole de Dieu vraie. Je vous dis. Si ton père te dit, je ne veux pas mourir sans avoir de petits-fils, va me faire un enfant, c'est une bénédiction, va lui faire un enfant. Si le père n'a pas vu ça comme un péché, Dieu ne verra pas ça comme un péché et l'église ne verra pas ça comme un péché. Le commandement existe, on verra ça. Tu honoreras ton père et ta mère, selon le Seigneur. Et c'est l'église qui va dire non. Je connais les familles où la mère dit à l'enfant, amène-moi déjà le petit-fils. Maintenant le pasteur va dire non. L'église va dire non. Mais qui est le pasteur, qui est l'église pour décider sur le mode d'acquisition d'une femme? 1 Corinthiens 7 dit c'est le père et la mère qui décident. S'ils trouvent que la fille ou le fils est en âge nubile, c'est eux qui décident. Ce n'est pas l'église. Ça fait mal, mais c'est ça la parole de Dieu. Donc si ma mère me dit, je ne veux pas mourir, dans 2 ans, amène-moi un enfant, sachant que je ne suis pas marié, je lui amène quelqu'un qui dit, je veux l'enfant, je ne pêche pas en faisant un enfant à ma mère. Je pêche contre l'église avec ses lois, mais je ne pêche pas contre Dieu et contre ma mère. Et si je n'arrive pas à pécher contre Dieu qui m'a créé, si je n'arrive pas à pécher contre ma mère, n'est-ce pas, qui m'a enfanté ou naquis, mais ça fait quoi si je pêche contre l'église? Avec ses dogmes. D'autant plus que ce n'est pas un résus, c'est justement qui appartient à l'église. C'est mieux que d'encourager les avortements, les curetages. Frères et sœurs, c'est une parenthèse très importante. Il est mieux que la jeunesse comprenne, que l'église comprenne les vérités sur ces choses. Et vous, ici, il y a des parents qui vous demandent les enfants. Dites-leur que nous ne sommes pas mariés. Et écoutez les parents. Il y a des parents qui veulent les petits-fils. Dites-leur qu'on n'a pas de mari. Écoutez-leur. Dites-leur que le mari que j'ai ne m'a pas encore épousé. Écoute papa. Si papa te dit, marié ou pas marié, amène-moi l'enfant, fais l'enfant. C'est la parole. Moi je vous prêche ce qui est biblique. Ce n'est pas la culture. Je ne prêche, c'est pas la culture. Je sais que ça vous mange l'esprit, mais je vous dis, ce n'est pas la culture. Pourquoi? Parce que c'est papa qui décide de comment tu dois aller en mariage. Si tu te dis, il faut les fiançailles, attends les fiançailles. Si tu te dis, amène-moi déjà le petit-fils, les fiançailles viendront après, amène le petit-fils. C'est là que tu honores ton père et ta mère. Amen. Les anciens ne peuvent plus dire amen. Mais c'est la vérité, pasteur Frédéric. Mais pourquoi nos jeunes sœurs n'ont pas d'enfants? Ce n'est pas qu'elles ne sont pas forcément actives sexuellement ou sexuellement actives. Non, c'est parce que la pression que nous avons mise sur les enfants fait en sorte que leur vie privée, n'est-ce pas, qu'ils pouvaient expliquer aux parents, ne passe plus. Les enfants n'ont plus de complicité avec les parents. C'est ce qui explique les avortements, les curetages. Parce que si un enfant vient dire à papa et maman que mes seins grattent, la maman va voir ça comme un démon, n'est-ce pas, du sexe. Elle va commencer à dire, il faut jeûner et prier. Et l'enfant ne peut plus venir. Ou l'enfant, si l'enfant vient dire à papa et maman, voici je suis intéressé par X homme ou X femme, le parent ne veut pas comprendre que c'est Dieu qui a fabriqué les hormones. C'est Dieu qui a mis le cœur, le sentiment. Le parent verra ça comme une menace et le parent va commencer à te maudire, te faire croire que tu es une erreur. Mais le parent même pour t'avoir est passé par là. C'est qu'il n'arrive pas à te dire. Donc si on encourage la complicité entre les parents et les enfants, on aura moins de curtage, moins d'avortements, moins de meurtres. Si l'église peut supporter les autres avec leurs forces et leurs faiblesses, on aura moins d'avortements, moins de curtage. Mais parce que nos églises ont une mauvaise caricature, l'hypocrisie est rentrée dans l'église. On préfère les sœurs qui avortent, même quand on sait qu'elles avortent, plutôt que d'avoir les sœurs qui assument leur grossesse. Voici l'église.
Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie. Donc, je disais que l'Église tue autant que le monde tue par des mensonges, des calomnies, des avortements, des curetages, des colères, de haine. Chacun verse le sang des innocents, n'est-ce pas, d'une manière, mais subtile. Je ne dis pas ces choses pour qu'on aille pécher. Mais j'assume pleinement ce que la Bible dit et ce que je trouve bon. Je vais terminer peut-être par ici. Tu ne tueras point. Concerne non seulement les humains, mais les êtres innocents qui ne nous ont rien fait, qui n'ont pas menacé, n'est-ce pas, notre sécurité. Il n'y a pas que l'homme dans ça. Il y a aussi justement des animaux, des insectes. On va au-delà de ces réalités. Et je finis, je vais insister, vous devez me pardonner, anciens, si ça heurte votre sensibilité. Samedi, on se verra pour en discuter et tout est prêt. Je dis encore ceci. Et je vais finir par là. Que l'Église revienne, n'est-ce pas, sur les premières fonctions. Que l'Église reconsidère ses premières valeurs, ses premières lettres de noblesse. Pourquoi l'Église avorte? Pourquoi l'Église fait avorter? Pourquoi l'Église participe aux avortements? Parce que l'Église est hypocrite. Parce que l'Église n'a pas d'amour. Parce qu'on a fait croire aux gens qu'avoir un enfant avant le mariage, c'est de ressembler à Satan. Et quand tu rentres ici avec le ventre 1 mois, 2 mois, je l'ai vu avec beaucoup de sœurs qui ont subi des calomnies, même des traits enflammés, des paroles lointaines. Les gens m'ont écrit quand certaines personnes ont accouché ici. Ah bon, donc on peut tomber enceinte à tes côtés, pasteur Christ? J'avais mal. Mais à la fin, toi-même qui m'écris là, tu es né pire même. Tu es pire quand tu es né. Donc les avortements de l'Église viennent à cause de l'Église. Et parfois c'est les papas pasteurs, les mamans pasteurs qui mettent les pressions sur les enfants, qui ne savent pas conseiller, qui ne savent pas discuter, qui n'ont pas une éducation sexuelle à donner aux enfants. C'est Bible, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Mais tu vois que l'enfant évolue. Pas de discussion justement sur la sexualité avec l'enfant, mais l'enfant te surprend. Beaucoup de sœurs ne connaissent pas calculer le cycle, par exemple, ne connaissent pas justement les préservatifs. Il faut leur dire les choses claires. On ne sait pas de quoi est fait demain. Dites-leur les vérités comme cela. Et si une erreur arrive, je parle à mes gens d'ici, à ces jeunes d'ici, même aux grands, une erreur arrive. Je dis une erreur arrive, un épisode comme ça arrive, n'allez plus avorter, n'allez pas avorter, venez. Personne ne vous pointera du doigt. Si l'Église enseigne une certaine moralité, ah oui, que l'Église prenne sa moralité et la fonde sur la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre les cultures de la maison et amener à l'Église. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à telle situation? Mais je refuse que l'Église pointe du doigt aux sœurs qui sont venues avec une grossesse ou aux frères qui ont enceinté sous prétexte que désormais vous êtes les frères ou les enfants de Satan, ce qui peut les pousser à l'avortement, au curetage. Et nous ne gagnons pas. On ne gagne en rien. Et ces sœurs qui font le curetage peuvent mourir. Et si une sœur à l'église meurt après avoir fait le curetage, n'allez pas à la chorale, n'allez pas chanter, les pasteurs n'allez pas prêcher, parce que c'est vous qui avez encouragé les curetages ou qui avez poussé au curetage, aux avortements. Donc c'est mieux d'assumer. La douleur ne dure que pour un temps, d'assumer. Et nous ne sommes pas meilleurs. Amen. Nous ne sommes pas meilleurs. Et j'insiste encore là. Si vous êtes en âge nubile, que papa a trouvé que vous êtes en âge nubile, que maman a trouvé que vous êtes en âge nubile, si papa vous dit apportez-moi, amenez-moi un petit-fils, dites-lui je ne suis pas marié. S'il vous dit amen comme ça, amenez. Vous avez 15, 18 ans, 19 ans, ça dépend. Votre mère vous dit je n'ai pas envie de mourir sans petit-fils ou petite-fille. Vous lui dites maman, je n'ai pas encore de situation. Maman, mon fiancé ne m'a pas encore marié. Si maman vous dit amenez, amenez. Vous ne péchez pas contre Dieu et vous ne péchez pas non plus contre votre mère. C'est honore ton père et ta mère qui s'accomplit là. Mais si vous craignez l'église,
Vous allez pécher contre votre mère qui va mourir. Avec un cœur enflé, elle meurt. Et vous faites plaisir à votre pasteur, vos anciens. Mais celle qui vous a engendré, qui a voulu voir un petit-fils est morte, et vous êtes en train de louer Jésus, louer, vous louez. Maman est morte avec une colère dans le ventre, et l'église reste avec vous. Vous n'avez pas pu satisfaire votre mère qui vous a poussé, parce que les conditions de l'église, qui ne violent même pas les dispositions de Dieu. C'est maman qui décide, c'est papa qui décide d'avoir un petit-fils. Si elle vous dit, attends le mariage. Si elle vous dit, mariage ou pas, apporter, amener. C'est la parole de Dieu que je suis en train de prêcher, pas les cultures des hommes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et donc, pasteur Frédéric, les anciens, aidons l'église à ne pas avorter, aidons l'église à passer loin des curetages par le développement de l'amour et, n'est-ce pas, l'enseignement de la parole de Dieu. Ce sont ces choses qui vont amener les gens à assumer pleinement leurs erreurs et à assumer pleinement leur vie. Je disais que ça ne sert à rien qu'on pointe les doigts aux sœurs qui ont des petites jupes. Alors que ceux qui pointent les doigts, les longues jupes, on les soulève tous les jours. Ça ne sert à rien. Les petites jupes, les longues jupes ne servent absolument à rien. Le plus important, c'est ce qu'on en fait. Donc si nous pointons du doigt aux petites jupes, parce qu'on a les longues robes, il faut se rassurer que ces longues robes ne sont jamais soulevables ou soulevées. Ce n'est pas du tout bien. Et si nous pointons du doigt aux autres qui sont enceintes, il faut qu'on se rassure que nous-mêmes, nous sommes des parfaits. Il y a une morale à enseigner, mais il ne faut pas que la morale soit au-dessus de la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre nos cultures de la maison et amener à l'église. Il ne faut pas prendre nos impressions personnelles et amener à l'église. Enseignez vos enfants comme vous voulez à la maison là-bas. Mais ici, c'est la parole de Dieu que j'enseigne. Et je dis ce que la Bible dit, même si ça vous frustre l'esprit, je dis ce que la Bible dit et je justifie ça avec la parole de Dieu. Maintenant, si vous pouvez justifier ça, ce que vous dites à vos enfants à la maison, justifiez. Mais ici, c'est la Bible. C'est la Bible qui prime sur nos cultures. C'est la Bible qui domine sur nos cultures. Tu ne commettras point de meurtre. Il est question justement du 6e commandement des 10 paroles de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on tue. Dieu ne veut pas qu'on tue. Mais je me suis rendu compte que le sous-dépeuplement ou la sous-population du Gabon s'explique aussi par les avortements de l'église et les curetages de l'église. Parce que les pasteurs encouragent par leur philosophie, leur manière d'enseigner les gens, amènent les gens, n'est-ce pas, à être ici tous les jours en train de chanter, mais en train de faire des curetages, Parce que si elle vient enceinte, sous discipline. S'il vient avec sa copine enceinte, sous discipline. C'est très bien. Ils viennent sous discipline. J'ai vu des pasteurs se réconcilier au Congo il y a quelques jours. J'ai fini. Hein? Ils sont nombreux. J'ai envie de les citer, mais je ne cite pas les gens. Après peut-être 10 ans de conflit. 10 ans de conflit, ils prêchaient pendant les 10 ans de conflit. Des grands messages sur les estrades. Mais ils étaient en conflit entre eux. Des grands qui sont considérés comme des pères. Qu'est-ce qu'ils prêchaient pendant les 10 ans de conflit? Puisque la Bible dit que lorsque tu as un problème avec ton frère, va te réconcilier. Mais les grands ont prêché pendant 10